Ça, ouais, allumer des bougies aussi un peu à la fois. Euh, Dans le mois de novembre, décembre, c'est comme ça, toujours ici. Je fais en sorte que c'est toujours chaleureux. Petite maison. Et, ici que j'y tiens, je suis très attaché à cette petite maison. Et bon, moi je continue à payer mon loyer ici, même que je ne pouvais pas habiter ici. Voilà, donc pendant 6 mois. Et voilà, j'ai fait plaisir à mes nouveaux propriétaires. Et puis, et, bah, en échange, je, mon loyer n'augmente pas, il reste toujours le même. Donc ça c'est bien, c'est une bonne chose pour moi. Donc c'est vraiment bien. Et bah, en même temps, j'ai participé comme ça. Pour eux, ça a fait beaucoup aussi. Pour du matériel, plein de choses comme ça. Mais ils ont vraiment tout refait, hein, du haut en bas. Le parquet, euh, isolations, la baie vitrée, les fenêtres, tout a été rechangé. Ils ont changé les escaliers, c'était pas là-bas. C'était pas que les maçons avant, c'était des escaliers en bois. J'aimais bien aussi, mais bon, ils prenaient de la place, hein. Si vous êtes d'accord, sur notre prochaine vidéo, on refera le tour. J'aurai peut-être le temps ici. Je vais essayer. Euh, donc, peut-être tout à l'heure. Après, j'ai encore demain. Mais aujourd'hui, je suis motivé. Alors, peut-être que ça sera aujourd'hui que je referai sur une autre vidéo. Voilà. Et puis aussi, je vais prendre un hommage à Stanislas. Et je dois le préparer aussi. Parce qu'on va arriver aussi après la Toussaint. Et préparer aussi, bien sûr, euh, 3 vasques. Deux pour Stanislas et un autre pour ses parents aussi, parce qu'il n'y a plus personne qui vont aussi. C'est à l'abandon. Donc Stanislas compte beaucoup sur moi pour continuer. Il avait payé pour 30 ans là, l'emplacement et le monument. Donc il faut que je montre voilà, qu'il y a quelqu'un, parce qu'il n'y a plus personne, hein, voilà, de sa famille, de petits neveux et nièces qu'ils n'en ont rien à faire, hein. Euh, bon, bah, c'est comme ça que, que Stanislas n'a jamais connu. Et eux ne connaissaient pas son existence non plus. Ah, c'est comme ça, malheureusement, c'est triste, hein. Mais bon, que voulez-vous faire? Et moi, j'ai bien connu sa maman. Elle est partie en 1984. Et après, en 86, je suis parti à l'armée. Et je me souviens comme, et après, comme je suis revenu, ouais, j'avais fini l'armée, tout ça, puis Stanislas voulait me faire plaisir parce qu'il avait déjà été 2 fois en Grèce et m'avait fait ce cadeau-là, voilà, pour prendre pour la première fois l'avion. Et puis il m'a fait découvrir Athènes. Voilà. On voulait aller dans une île en excursion comme ça. Vous voulez me montrer, mais il y avait eu à cette époque-là donc un attentat sur un bateau en Grèce. Donc, du coup, ça s'était pas fait, mais on a été à un hôtel à côté de, je ne sais plus la ville, mais à côté d'Athènes. Après, il fallait prendre un bus pour aller à Athènes. Voilà, il m'avait fait ce cadeau-là. Il y a longtemps, c'était en 87 ou 88. Je reparlerai bien sûr de Stanislas, hein, dans une prochaine vidéo. Et quelques anecdotes, si j'en ai en tête. Je vous referai partager aussi. On fera le tour, bien sûr. Je vous montrerai l'autre côté, la table, ses chaises et tout ça. Voilà, qu'il m'a laissé, auquel j'en prends beaucoup soin.
et je suis content qu'elle est là. Voilà. Et c'est toujours avec beaucoup d'émotion que je regarde sa table et ses chaises. Ce que je n'ai jamais compris, c'est que chez Stanislas, mangeait toujours sur sa petite table dans la cuisine. Et, et sur sa table là, ben, on mangeait sur cette table, pas que seulement quand quand c'était les fêtes de Noël et de Nouvel An. 2 fois, on va dire 4 fois dans l'année. Sinon, jamais. Ouais, c'est bizarre. Et là maintenant, voilà, je suis content que, que j'ai pu récupérer sa table et ses chaises et, grâce à mon propriétaire qui avait été avec moi, je lui en avais parlé pour aller jusque chez Stanislas pour chercher sa table et ses chaises. On a fait deux voyages comme ça. Il y avait une petite voiture. Alors voilà. Ah, attendez, je vais prendre du jus d'ananas. Après, il faut que je me prépare aussi. C'est que je vais aller. Voilà, attendez. Et après, je dois bouger quand même, mais non, j'ai pas bougé. Aujourd'hui, je vais quand même un peu bouger. Aller à Lille. Puis c'est ici où je suis, à une petite maison de ville. Donc, bien évidemment, je suis déconnecté de tout. Je n'ai même pas. Ils vont installer la fibre. Donc, pour l'instant, j'ai pas de. Pas regarder la télé ni rien. Donc, voilà. Comme ça, je m'habitue à. Oh, je suis pas trop télé, hein. Mais bon, j'ai mis un minimum, mais bon, c'est pas grave. Je vais remettre la box, et pour l'instant, je vais pas payer la box, une box pour rien, quoi. Et puis, je suis moins connecté, j'ai pas de connexion ici, en plus. Donc, je suis déconnecté de tout. Et ça me change, comme ça me désintoxique un peu de TikTok et tout ça. C'est pas plus mal comme ça, finalement.